Chers amis, on se Samerbet, on est Samer Khalef Hamoudbet, 12 lignes avant la fin, au niveau des deux points. Ok, la mettre au chaud, Keneget Shara Mizrach, chez Oumechouvan, Keneget Bekosha Kodesh. On dit qu'il ne fallait pas se comporter avec légèreté d'esprit lorsque on se trouve face au Shara Mizrach, dans le Harabaït, qui se trouve face au Kodesh Kodashim. Amarav Yehuda, Amarav Sorav, il dit Lo Amrou, tout ce qu'on a dit que c'était interdit, et là, Mina Tsofim Velifnim, c'est uniquement à partir de l'endroit qui s'appelle Tsofim, un endroit duquel on peut voir le Harabaït. Velifnim, ça veut dire dans tout l'endroit qui est là-bas en direction du Harabaït. Ou Beroé, ça veut dire quoi? Et à condition qu'à l'endroit où il se trouve, c'est un endroit dans lequel il puisse véritablement voir le Bet Kodesh HaKodashim. Mais s'il se trouve un endroit par exemple, qui est très bas, et duquel il ne peut pas voir, il n'y a pas là la halakha qu'on n'a pas le droit de se comporter, et qu'il faut faire attention. Il ne faut pas se comporter de façon légère. Itmar Nami, on a enseigné aussi, dans le même ordre d'idée, Amar Rabbi Abba, Bered Rabbi Yochia Baraba, Achia Rabbi Yochanan, lo amrou la miat sofim velifnim, tout ce qu'on interdit c'est miat sofim velifnim, ou Beroé, ou Beshen Gader, et quand il n'y a pas de Gader, de barrière qui fait séparation entre l'endroit où il se trouve et le Har Abaït, ou Bismat Shashrin Hashora, et uniquement à l'époque où le Beth Amikdash est existant. Tanu Rabbanan Chachamim ont enseigné. Anifne bi Yehuda, quand quelqu'un doit le toilette à Yehuda, lo yipane le mizrach ou le ma'arav, faut pas qu'il aille le toilette lorsque sa face est en direction de l'est ou de l'ouest, et la tzafon ve la darom, mais uniquement quand sa face se trouve en direction du nord et du sud. Pourquoi? Yerushalayim, d'accord, elle se trouve dans la terre de Yehuda. Maintenant, si jamais il fait ses besoins quand il est au Mizrach ou au Ma'arav, eh bien, il va s'avérer que sa nudité, qui est devant ou qui est derrière, elle est face au Beth Amikdash. Par contre, dans les autres directions, il peut, puisque il n'y a pas de problème. Ou Galil, par contre, quand il se trouve au Galil, qui est au nord d'Eretz Israël, Lo Ipaneh la Mizrach ou Ma'arav, eh bien, il faut justement qu'il soit Mizrach ou Ma'arav, de sorte à ce que sa nudité, donc est et ouest, de sorte à ce que sa nudité ne soit pas en direction d'Yerushalayim. Rabbi aussi m'attire. Rabbi aussi, lui, il autorise à Yehuda et à Galil, là où il veut. Shaya Rabbi ici, Omer, Rabbi aussi, il disait Lo Asrou, tout ce qu'on a interdit. Et là, Beroé, comme Shen Cham Gader, c'est uniquement quand on a un endroit où on peut voir le Beth Amikdash. Et lorsqu'il n'y a pas de Gader, ou Bisman Shrina Shora, lorsque la Shrina est là-bas, donc puisque de la plupart des endroits de Yehuda et de Galil, on ne peut pas avoir le Beth Amikdash, on peut faire les besoins comme on veut. Chachamim Osrim, Chachamim interdisent. Demande la Gemara Chachamim Ainu Tanakama. Chachamim c'est comme Tanakama. Après les deux on dit il ne faut pas. Il y a Rabbi aussi qui autorise. Tanakama est interdit, Chachamim interdisent. Alors c'est-à-dire quoi que Chachamim ils disent on interdit, mais c'est comme Tanakama. Dit la Gemara Ika Benayu Tzadin. La différence entre eux c'est lorsqu'on est sur les côtés de Yehuda et du Galil. D'accord? C'est-à-dire quoi? En Yehuda, toute la partie qui est Mizrachit Dromit, qui est est, qui est sud-est, ou alors qui est sud-ouest de Yerushalayim. D'accord? Alors, et dans le Galil, tout ce qui est à l'est ou à l'ouest en direction de Yerushalayim. C'est pas vraiment en direction de Yerushalayim. Tanakama qui dit Anifna be Yehuda, ça laisse entendre tout endroit de Yehuda, peu importe quel endroit. Or que Chachamim disent non, c'est que dans les endroits qui sont vraiment en face, mais pas dans les endroits qui ne sont pas complètement en face. Tania Idar, il y a écrit dans une autre braïta. Anifne be Yehuda, celui qui va au toilette à Yehuda, lo ipane Mizrach ou Ma'arav et Tzafon vedarom. Il ne doit pas aller en direction de Mizrach ou Ma'arav, est et ouest, mais Tzafon vedarom, nord et sud. Ou Galil, Tzafon vedarom, Assour. Et lorsqu'il est au Galil, nord et sud, c'est interdit. Mizrach ou Ma'arav, Moutar, Mizrach et Ma'arav, c'est permis. Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Yehuda autorise. Rabbi aussi, il autorise ce qu'il disait Lo Asrou et la Beroé, on interdit que lorsqu'on voit. Rabbi Yehuda Omer, Bisman, Shemet Amikdash, Kayam, Assour. Lorsque le Bet Amikdash est existant,
c'est interdit. Bizan Shemet Amikdash Kayam Mutar. Rabbi Akiva, Oser Bechol Makom. Rabbi Akiva lui interdit en tout état de cause. Demande la Gemara, Rabbi Akiva, il nous Tanakama. Rabbi Akiva, c'est comme Tanakama. Parce que Tanakama aussi interdit en tout état de cause. C'est la Gemara, Ika Benayu, Chutz Laaretz. La différence entre Tanakama et Rabbi Akiva, c'est à propos de celui qui va au Touet en dehors des Rets Israël. Rabbi Akiva qui dit à tout endroit, ça veut dire même en dehors des Rets Israël. Alors que Tanakama lui dit non. Tu vois peut-être pas le Beth Amikdash, ok, etc. Mais au moins, il faut que ce soit quand même en Eretz Israël. Rabba Avu Shadian le Libne Mizrach ou Maharav. Rabba, il habitait à Bavel. Maintenant, les pierres, ces briques sur lesquelles il s'asseyait pour faire ses besoins, ils étaient un petit peu sur les côtés. Ça veut dire quoi? L'un des côtés se trouvait au niveau de l'Est, l'autre se trouvait au niveau de l'Ouest. D'accord? Maintenant, il y avait une brique qui était du côté nord et une qui était du côté sud. Donc Rabba, il s'asseyait sur une levena et il faisait ses besoins entre les deux. Donc quoi? Donc il s'avère qu'il faisait ses besoins entre le Tsafon et le Darom. Il n'a pas voulu faire entre l'Est et l'Ouest. Pourquoi? Parce que Bavel, c'est au Mizrach des Rets Israël. Azal, Abaye, Shadinu, Tsafon, Vedarom. Abaye, il les a organisés au contraire. Tsafon, les Darom. Pourquoi? Pour voir si ça va déranger son Rav ou pas. Rabba, il est arrivé. Tartsinu, il les a à nouveau ordonnés comme il avait fait au début, à l'Est et à l'Ouest. Amar, il dit, c'est qui cette personne qui me dérange là en sans arrêt bougeant les briques? D'accord? Anna, Kerabi Akiva, Zvira, l'aider à Marvechol Makomassou. Moi, je pense que c'est interdit, même quand on est à Bavel, même quand on est en dehors d'Eretz Israël. On arrive à la d'aujourd'hui, Tania, Amar Rabbi Akiva, a dit, Pamachat Ichnasti Achar Rabbi Yoshua Betakis, une fois j'ai été derrière Rabbi Yoshua aux toilettes, et la matin, Menu Shloish Advarim, j'ai appris trois choses. La matin, Shem Nifnim le Mizrach Ma'arav, j'ai appris que celui qui se trouve à Yehuda, eh ben, il ne doit pas avoir son visage à l'est et à l'ouest. Et là, Tsafon Vedarom, uniquement Tsafon Vedarom au nord et au sud. La matin, Jen Ephraim, Meuma de la Miyushav. J'ai aussi appris de lui que on dévoile son corps qu'une fois qu'on est assis, pas qu'on est debout. Mais la matin, Shen Mekanchim, Beyamin, la Bismol, j'ai appris de lui qu'on ne se nettoie pas les mains, qu'on ne se nettoie pas l'endroit avec la main droite, mais avec la main gauche. Amarle Ben Azaï, il a dit à Rabbi Akiva, Atkane asta panecha berabecha. Quoi, t'as vraiment osé tellement aller proche de ton Rav aux toilettes et regardez comment il fait, etc. en tous les détails. Amarle lui a dit Torah, c'est la Torah, comment on fait pour les toilettes. Et donc j'avais envie d'apprendre la Torah. Tania Ben Azaï, Omer Ben Azaï, il dit, Pamachat, Ichnasti Achar Rabbi Akiva, le Betakise. Moi j'ai été d'après Rabbi Akiva au Betakise aux toilettes. Et la matin, j'ai appris trois choses de lui. La matin, j'ai appris de lui qu'à Yehuda, quand on va aux toilettes, on ne doit pas être dans la direction est-ouest et la Tsafon Vedarom, on doit être dans la direction nord-sud. Mais la matin, j'ai appris qu'on devait se retirer ses vêtements que quand on était assis et pas quand on était encore debout. Et la matin, j'ai appris aussi qu'on devait s'essuyer avec la main gauche. Amarlo Rabbi Yehuda, il lui a dit, quoi, t'as tellement osé? Amarlo, il lui a dit, Torah, c'est la Torah et je dois apprendre. Rav Kahana, Gnatoute pour y aider Rav. Une fois, Rav Kahana, il a dormi sous le lit de Rav pour voir comment il se comportait avec sa femme. Shamae, Desach, Vesachak. Et Rav Kahana a entendu combien son maître, il parlait avec sa femme, il rigolait avec elle, Vesat Srachav. Et après, il a eu une relation avec elle. Amarle, alors il lui a dit, Rav Kahana, quand il était sous le lit, il lui a dit, Dami Poume de Abba Kidlos arrive Tavshila. Toi, père, c'est Rav, tu parles avec ta femme, tu ressembles à quelqu'un, comme si tu n'avais jamais eu une relation de ta vie. Tellement que tu as l'air d'être plein de désir. Amarlo, Rav, il entend la voix de son élève, il a dit, Kahana, Achaat, toi, Kahana, tu te trouves ici? Pouk, d'abord Achara, sors d'ici. C'est pas beau de se trouver sous le lit de son Rav pendant la relation. Amarlo, Rav Kahana lui a dit, Torah, il dit, Modaïn Sarir. C'est la Torah, c'est partie de la Torah, comment on est en relation avec sa femme. Mais j'ai besoin d'apprendre la Torah de toi. Mais pourquoi
on doit s'essuyer non pas avec la main droite, mais avec la main gauche. Amar Rava, Rava dit, Torah nitna beyamin. La Torah était donnée par la main droite d'Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, comme il écrit, Mimino, Esh Dat l'amour. De la droite, il y a Esh Dat, la Torah qui a été donnée. Donc on fait attention à ne pas se salir les mains avec la main droite, qui est la main importante. Rabba Bachanama, Mipne Sheikrova, la paix. Les gens, quand ils mangent, c'est cette main-là qu'ils mettent à la bouche. Et donc faire en sorte que cette main-là, elle reste propre, qu'on ne fasse pas des choses sales avec. Et Rabbi Shimon ben Lakish, Amar Mipnei Shekosher bat tefilin, il dit en général, on met les tefilin sur la main gauche. Donc c'est avec la main droite qu'on noue les tefilin. Donc avec les doigts droites. Donc tu ne vas pas t'essuyer avec cette main-là, alors que c'est qu'elle que tu es kosher les tefilin. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Mipnei Shemar Ebata me Torah. Celui qui lit à la Torah, d'accord? Et c'est avec cette main-là qui montre où on en est dans la Torah. Et puisqu'il se sert donc, puisqu'il se sert de cette main-là, pour montrer les ta'amim de la Torah, donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ne pas faire des choses qui ne sont pas aptes avec cette main-là. Ketanae, Machloket Tanaïm. Rabbi Eliezer Omer Mipnei Sheochel Bar. Rabbi Eliezer dit que la raison pour laquelle on ne doit pas s'essuyer avec la main droite, c'est parce que c'est la main avec laquelle on mange. Rabbi Yoshua Omer Mipnei Shekotev Bas, parce que c'est la main avec laquelle on écrit. On écrit les Torah, Tfilin. Rabbi Akiva Omer Mipnei Shemareba Ta'ame Torah. Lui dit parce qu'on montre les ta'amim de la Torah. Très bien. Dit la Gemara, Amar Rabbi Tanchum Bachanilai, Koat Sanoua Bet Akise, Litzom Mishpushan Varim. Toute personne qui est décente quand elle est aux toilettes, elle est protégée de trois choses. Mina nechashim ou mina akrabim ou mina mazikim. Des serpents et des scorpions et de tout type de démons qui peuvent se trouver là-bas. Pourquoi? Comme lui, il se comporte normalement, tranquillement, silencieusement. Personne ne fait attention à lui. Personne ne le dérange. Mais il y a Jorimena qui disent Afrolomotam yeshuvim alav. Ça veut dire quoi? Que même dans ses rêves, tout ira bien, qu'il n'aura pas de mauvais rêves, que personne ne viendra le déranger pendant ses rêves. Dit la Gemara au Betakise de Ava Bidveria. Il y avait des toilettes qui se trouvaient à Dveria, dans la ville de Tibériade, qui avouent à Ile Betre, Afiloubi Mamamit Zeke. C'est tellement dangereux là-bas que même quand on allait en journée, deux personnes ensemble, les démons, ils avaient de l'emprise sur les gens. Rabbi Ami ve Rabbi Assi avouent à Ile Bechad Vechad Lechubu Vudei Velo Mitaske. Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils allaient là-bas l'un après l'autre, et rien ne leur est arrivé. Amrou les Rabbanan, Khamim leur ont dit, vous n'avez pas peur d'aller là-bas? Amrou les, oui, leur ont dit, Anan Kabbalah, nous on connaît très bien l'enseignement de nos maîtres. Kabbalah, Debet Akiset Sinuta Veshtikuta, que dans les toilettes, il faut se comporter avec pudeur et avec silence. Kabbalah, Desure Shtikuta Umibai Rachame, et de la même façon, on a reçu que quand il y a des épreuves qui arrivent, pour bien les recevoir et que Kadosh Baruch Hu permette qu'il n'y en ait pas d'autres, il faut les recevoir avec silence, avec amour, et il faut prier que Kadosh Baruch Hu, il nous protège. Abaye, Merabia, Leime, Imra, Lemeal, Beada, Lebet Akise. Donc celle qui a fait grandir Abaye, elle a fait grandir un mouton, pour qu'Abaye, quand il est là aux toilettes, il est avec ce mouton, qu'il ne soit pas tout seul. Tout seul, c'est dangereux. Velarbia, Legadia. Alors pourquoi un mouton et pas un espèce de veau? Dit la Gemara, Saïr, Beseir, Michalaf. Un gdi s'appelle aussi un séhir. Et il y a un démon, c'est le démon des toilettes, qui s'appelle aussi séhir. Donc elle a eu peur que si jamais, pour protéger du séhir, elle amène un autre qui s'appelle séhir, elle n'aura pas peur. Donc elle lui a amené, donc celui qu'on accompagne pour protéger du séhir, il faut que ce soit quelqu'un qui ne puisse pas s'appeler séhir, donc un mouton. Rava Mikamad Ava Resha. Rava, avant qu'il devienne Rosh Yeshiva. Pikar Kashtale Rafrizda Amguza Belaknia. Ça veut dire quoi? Sa femme, la fille de Rav Chizda, c'était sa femme. Elle avait un espèce d'ustensile en bronze dans lequel elle avait mis une noix, une espèce de cloche comme ça, pour faire du bruit. Et quand il était aux toilettes, elle faisait comme ça, de sorte à ce qu'elle le protégeait en quelque sorte. Batar de Malach, une fois qu'il est venu Rosh Yeshiva, Avdala Kevate Umanchale Kafta Umanchale Yada Areshe. Elle a fait des toilettes une petite fenêtre, et quand il est aux toilettes, elle mettait sa main sur sa tête, comme pour être présent avec lui, pour le protéger des choses. Amar Oula il dit, Achore Agader Nifne Miyad. Donc quelqu'un qui est en chemin, d'accord, et il voit une barrière, si il est derrière la barrière, il peut faire ses besoins tels quels.
Ou Babika, par contre, si jamais il est dans une vallée, un endroit où c'est très ouvert, tout le monde peut le voir. Kolzma baban, shemitatesh ben chavero shomea. Eh ben, il faut qu'il soit un endroit où si jamais il fait un vent, eh ben, que personne ne puisse l'entendre. Ça veut dire que si un vent qui fait même assez, assez fort, si personne ne l'entend, eh ben c'est bon. Tant qu'on l'entend, c'est pas bon. Ici, Barnatan Matneachi, donc ce rabbi dit, Achoré Agadeir. Non, au contraire, si tu es derrière la barrière, c'est là qu'on dit qu'il faut que si tu fasses un vent, personne ne l'entende. Ou Babika, par contre, quand tu es dans un endroit où on peut te voir, il n'y a pas de barrière. Kolzman Shen Chaveru Roe, il faut que personne ne puisse te voir. Métiv et Agmara, l'object. Il écrit comme ça. Il y avait des gens qui protégeaient, qui surveillaient, excusez-moi, là on faisait de l'huile d'olive, qui faisaient en sorte qu'il n'y ait pas de gens impurs qui touchent. Alors, il y a écrit que quand il va aux toilettes, Yotzin mi petar betabad, il sortait donc de la porte de là où on faisait l'huile, Veniflim la achoré agader, et ils faisaient leurs besoins derrière la barrière qui était donc proche de la porte. Vehen teorin, et on considère que les olives elles sont restées pures. On ne pense pas que dans ce petit temps-là, il y a des gens qui aient pu rentrer et rendre impures les olives. Donc en tous les cas, tu vois de là que dès lors que tu es derrière la barrière, c'est pas la peine de s'écarter plus que ça. Alors qu'est-ce que tu me racontes, toi, que si, qu'il faut aussi s'écarter de sorte à ce qu'on ne t'entende pas, etc. Dis la Gemara, Betarot et Kilou. En principe, il faut s'écarter plus. Mais pour les tarots, pour que les tarots puissent être purs, on a été méquel avec les gens, que voilà, c'est pas peine d'aller aux toilettes tellement loin. Tashma, viens, écoute, il continue là-bas ici, Barnatan, il dit, Kama irchaku veyu teorin. Combien ils peuvent encore s'écarter et malgré tout, on reste pur. Kede sheye et roeu. Il faut que celui qui va aux toilettes, il puisse voir ce qui se passe dans le Bet Abad. Donc si lui peut voir ce qui se passe là-bas, eux ils peuvent voir ce qui se passe sur lui. Et s'ils peuvent voir ce qui se passe sur lui, donc ça veut dire que c'est pas vrai ce qu'on a raconté, qu'il faut être à un endroit où personne ne peut nous voir. La même réponse. En général, il faut qu'on puisse pas te voir, mais pour les tarot, on a été mekel. Dit la Gemara. Ravashi Amar. Ravashi dit, Maï Kozman Shen Chaveru, ou c'est quoi tant qu'on le voit pas. Des cas Amar, ici Barnatan. Kozman Shen Chaveru, ou et Pérou, avec des Chazile. Ça veut dire que il faut que je sois assez loin pour que lui ne voit pas l'endroit qui se découvre quand je vais aux toilettes. Mais il peut me voir ma personne. Donc de la même façon, moi je peux voir sa personne. Je peux peut-être pas voir au niveau de sa braguette, mais je peux voir sa personne. Donc, et c'est de ça qu'on fait allusion ici. Aou Sabdana, de Nachid Kamen Rav Nachman. Un jour, il y a un homme qui a fait des oraisons funèbres sur un mort devant Rav Nachman. Amar, et cet homme-là a dit, Aïtzanoua Bochota Vava. Oh, combien cet homme-là était pudique dans son comportement. Amar lo Rav Nachman, Ataïd Beadel, Betakise, Beat Aïtzanoua Ilo. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu dis, il est tsanoua, t'as déjà été avec l'autoède pour voir s'il est tsanoua là-bas ou pas. Détania a écrit, Yen Korin Tsanoua, elle a mis tsanoua Betakise. Celui qui est vraiment pudique, c'est celui qui est pudique même aux toilettes. Dit la Gemara, Rav Nachman, Maïnaf Kalimina. Comment demande, qu'est-ce que ça le dérange à Rav Nachman? Ça va, j'ai rien dit, j'ai juste dit qu'il était pudique. C'est pas très grave si je dis qu'il était pudique alors que je l'ai pas vu aux toilettes, ça va. Dit la Gemara, Michou Metanski a écrit que j'aime Sheni Freminatin de la même façon que quand on exagère le bien d'un mort, eh ben, après on risque de punir un peu le mort. Car Nifraim Minasabdanim, de la même façon on risque de punir ceux qui ont dit des mots exagérés sur le mort. Ou Midonim Acharem, de la même façon les gens qui écoutent les propos, et ben ils se font punir. Donc lui il a voulu faire en sorte qu'il n'y ait pas de propos exagérés qui aient été dits. Tanour Rabanan y a écrit Ezeu Tsanoua. C'est qui celui qui est pudique? C'est celui qui, bien quand la nuit on peut pas le voir, donc en général la nuit les gens ils se cachent un peu moins qu'en journée. Et ben, c'est celui qui quand il va aux toilettes la nuit, il s'écarte comme il l'aurait fait en journée. Demande la Gemara Ini, ah bon, Ve'amar Rabbi Yehuda Amara, pourtant Rabbi Yehuda dit au nom de Rab, Leolam Yanigada Metatzmo Bo Shacharit Ve'arvit. L'homme il faut toujours qu'il aille aux toilettes le matin avant qu'il fasse jour, Ve'arvit et le soir une fois qu'il fait déjà nuit, pour qu'il n'ait pas besoin de trop s'écarter. Donc tu vois que la nuit c'est pas peine de s'écarter. Ve'arava, Ve'tou et en plus de ça, Rava Abimama Vazil Admil. Rava lui en journée quand il devait s'écarter, il s'écartait 1000. Pour avoir un endroit où il pouvait aller aux toilettes. Ou Belé, il est par contre la nuit à Marley Chami, il disait à son chamash, à celui qui l'accompagnait, Pnoli Dorta Vechova de Mata, parce que de toute façon personne ne me voit, donc juste faites-moi de la place dans la rue, et voilà. Vechen Amar le Rabzer, et les chefs de façon Rabzer, il disait à celui qui l'accompagnait, à celui qui le servait, Chazim Aïn Deka Choué Bet Chevra de Baina le Mifne,
Va voir s'il y a quelqu'un derrière le Beth Midrash, que moi j'aimerais bien faire mes besoins. Donc tu vois que c'est pas vrai que la nuit il faisait la nuit il s'écartait pas tellement, pas comme en journée. Dit la Gemara, l'otema bemakom, non. En fait la réponse c'est ne dit pas qu'il faut s'écarter à l'endroit géographique la nuit comme tu t'éloignes le jour. Et la Emma, mais il faut dire que derrière Shenifna Bayom, que de la même façon qu'en journée, qu'est-ce qui se passe? On se dévoile qu'une fois qu'on est assis, et en plus de ça, on se dévoile qu'une petite partie de son corps, un téphar derrière, deux téphars devant. De la même façon la nuit c'est comme ça. Ravashi Amar Ravashi lui il dit Afilu tema bemakom. Même si tu me dis que c'est bemakom, bemakom où on fait en journée. L'onitzrecha et là les keren zavit. La vérité elle te dit que la nuit il faut s'écarter comme en journée. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est-à-dire que même la nuit, il faut être à un endroit discret. C'est pas dire autant de temps, autant de distance. C'est-à-dire que la nuit aussi, ne te mets pas en plein carrefour et tu fais tes besoins là-bas. D'accord? Comme ça dit la Gemara Kedosha. Regardez Rashi, les keren zavit, imiyesh keren zavit samour, sechestaek sham balayla kebayom, velo ifne bagalouy. Tu ne fais pas en plein carrefour pour faire tes besoins. Et c'est pas qu'il faut autant s'écarter. Dit la Gemara Kedosha Goufa, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav Sora va dire, l'olam edim etzmo shacharit ve'arvit. L'homme faut toujours qu'il aille aux toilettes tôt le matin avant qu'il fasse jour et la nuit quand il fait déjà nuit. Kedei shelo yitzarich letchak pour qu'il n'y ait pas besoin de trop s'écarter. Tadiana Miachi écrit aussi ainsi, Ben Azai Omer, Ben Azai dit Ashkeim vetse. Lève-toi tôt et va aux toilettes. Arrive, vetse, et le soir, va aux toilettes. Des choses pour que tu n'aies pas besoin de t'écarter trop. Meshamesh Vachev, il continue Benaza, il dit quand tu as besoin d'ouvrir, tu vois que tu es un peu bouché derrière, tu as besoin d'ouvrir avec quelque chose. Alors, Meshamesh Veshev, fais ça, rentre un petit bâton là-bas dans le postérieur quand tu es debout et après tu t'assois. Pas quand tu es déjà assis. Chez Kolayoshev ou Meshamesh, parce que toute personne qui, alors qu'il est assis, il rentre un petit cure-dent là-bas. Même s'il y a des gens qui font des choses dangereuses à Aspamia, c'est-à-dire c'est loin, et ben ça peut lui arriver là où lui il est. Dit l'Agmara, ici il a oublié. Et donc quoi? Et donc alors qu'il était assis, il a fait ça. Dit l'Agmara, mais quand il se lèvera, il faudra qu'il dise La Eli, vous ne pourrez pas me faire du mal. La Tachim velo Tachtim, ni la sorcellerie qui s'appelle Tachim, ni la sorcellerie qui s'appelle Tachtim. Lo Hanei velo Mané, ni un peu, ni beaucoup. Lo Charshei, Decharasha. Velo charshei dechorashta, ni les sorcelleries qui sont faites par des sorciers, ni les sorcelleries qui ont été faites par des sorcières. Dit la Gemara, on tourne la page, Tania écrit dans une braïta, Ben Azai Omer, Ben Azai dit Kal mishkav shechav chutz min hakarka, dors là où tu veux, mais pas sur le sol, de peur que tu attrapes froid. Alcool moshav shev, assis-toi là où tu veux, chutz min hakorab, mais pas sur une poutre très élevée, de peur que tu tombes. Amar Shmuel, il dit Shena be'amud hashachar, de dormir à l'heure de amud hashachar, c'est bon pour le corps. Keistema lefarzela. De la même façon que quand tu recouvres quelque chose en fer avec une matière qui s'appelle parzela, la plada, eh ben c'est bon. Yetzia be'amud hashachar, de faire ses toilettes, ses besoins à amud hashachar, keistema lefarzela, c'est très bon. Bar Kapara Ava Mezaben Mile Bedinare. Bar Kapara, lui, vendait des propos de Chochma en étant payé. C'est un conseiller, il donnait des conseils en étant payé. Et comme ça, il disait Adekafant Echol. Quand tu as faim, mange tout de suite. Parce que si tu attends, et ben après, tu n'auras plus faim. Et donc, la nourriture que tu mangeras, elle t'aidera moins. Ad Detzachit Shete. Quand tu as soif, bois tout de suite. Aderatra Ki Drach. Lorsque ta marmite est bouillante, c'est-à-dire quand tu as besoin d'aller aux toilettes, et bien tout de suite verse, ça veut dire va aux toilettes, n'attends pas. Karna karia beromi. Quand tu entends la voix de la corne, du chauffard comme ça à Rome, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent acheter des figues pour les vendre ailleurs. Bar mezaben tene d'avour zaben. Et bien là, le fils, il doit se dépêcher de vendre les figues de son père,
si le père n'est pas à la maison, parce que bientôt ça veut dire qu'il n'y aura plus d'acheteurs, donc il faut se dépêcher. Amar le ou Abaye le Rabban Abaye a dit à Rabbanan qui a élitu bishvili de Mechouza n'est pas que bébé chakla. Quand vous allez sur les chemins de la ville de Mechouza pour aller dans les champs, l'otechez lo le argisa velo le argisa. Ne regardez ni à droite ni à gauche, dima et venez chez là, voir raïs ta coulée béou. De peur qu'il y ait des femmes qui s'asseyent là-bas qui font leurs besoins. Et c'est pas poli de les regarder, c'est pas poli, c'est pas joli, c'est pas permis de les regarder. Dit l'Agmara, Rav Safra, al les bêtes à qui c'est un jour, Rav Safra est rentré aux toilettes. Ata Rabbi Abba nachar le Ababa. Rabbi Abba est venu et il a tapé à la porte pour voir s'il y a quelqu'un ou pas. Amar le Rav Safra a dit à Rabbi Abba, Léoulmar, tu peux rentrer. Batar de Nafak, une fois qu'il est sorti, Amar le Rabbi Abba il lui a dit, Adashta loalet le seir vegamart lar mile de seir. Bien que tu n'es pas encore venu dans la terre de Seir, tu as appris leur comportement. Eux, ils sont pas, ils sont pas pudiques aux toilettes. En plus, tu n'es pas pudique. Tu viens, tu rentres, etc. Là, vachitna, n'est-ce pas qu'il y a écrit dans la Mishnah, Medora Aitasham, là où il y avait le Beth Amoked, le feu là-bas au Beth Amikdash. D'accord? On mettait là-bas donc un feu pour que les Kohanim, quand ils sortent des toilettes, eh ben, ils puissent se réchauffer. Ou Beth Akise Shel Kavod. Il y avait là-bas un endroit qui s'appelle les toilettes de l'honneur. Veze Ayag Vodo. Et c'était quoi l'honneur de ces toilettes-là? Pourquoi c'est des toilettes d'honneur? Parce qu'il y avait là-bas une porte. Metzao Naoul. Quand la porte était fermée, Biadoua chez madame, on savait qu'il y avait un Kohen qui était là-bas, Metzao Patour. Biadoua chez c'était ouvert, on voyait qu'il n'y avait personne. Alma Lavaracharaou. Donc tu vois que c'est pas poli de parler aux toilettes. Donc pourquoi tu as dit vas-y, monte, vas-y, tu peux rentrer aux toilettes, tu peux venir. Faut pas parler, ne parle pas. Veu savar mesukanu. Alors pourquoi il a parlé, il lui a dit viens? Parce qu'il s'est dit, moi je pense que Rabbi Abba il est en danger, sinon il ne va pas tout de suite. Il est en danger. Détania, comme il écrit, Rabban Shmuel Yelomer, Amouda Choser, si quelqu'un, il a donc ces excréments qui sont en train de sortir, et qu'il se retient, il les refait rentrer dans son corps. Mais vieta Adam l'idée adrokan, ça amène l'homme à une maladie qui s'appelle hydrokan. Si l'homme Choser vitam l'idée irakon, et pareil s'il veut aller aux toilettes et qu'il s'est déjà en train de sortir et qu'il fait re-rentrer parce qu'il n'a pas où mettre, ça amène à une maladie. Donc lui il s'est dit, ok, il a besoin d'aller aux toilettes urgemment, vaut mieux que je parle pour le sauver du danger, bien qu'en général on ne parle pas aux toilettes. Rabbi Elazar al lebeisakisei. Rabbi Elazar, il a été aux toilettes. Ata aou parsa dachake. Il y a un parsaï, un homme de Paras qui est venu, un Romain qui est venu, et il l'a sorti, il l'a poussé là-bas. Kam Rabbi Elazar, Rabbi Elazar il est sorti. Ata dracona shomte le karkeché. Il y a un serpent qui a tué qui a arraché littéralement le chalcholet, le truc du Romain, et il est mort. Car lorsque le Rav a entendu le miracle, car Rabbi Elazar, il a dit Veten Adam Tartecha, Altikre Adam et la Edom. Il écrit je mettrai un homme sous toi, c'est pas un homme, c'est Edom. D'accord? Il a voulu remercier Akadosh Baruch Hu qu'il l'ait protégé de cet homme-là. Voilà, on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour finir Samer Bet et pour Samer Gimel. Merci de votre attention.